T'as été Pixie, explique-nous. Il se trouve que là-bas, j'ai glissé. Jean-Baptiste. Ça va. Regarde, il aime trop les caméras. Les poulets, on vient de gagner. Ça me régale. 41-26. C'est la première victoire. Je vous dis honnêtement. Vous rigolez, vous. Pourquoi tu rigoles, toi? T'as fait une interview à 5 minutes. Voilà, déjà. T'as dit quoi, toi? T'as dit quoi, toi? Victoire de mes poulets. 41-26. Match assez compliqué en première. Deuxième, on a défendu. Maintenant, on repart avec 3 points. Bisous. Simon, t'en penses quoi? Antonio, meilleur coach que joueur. Déjà, il a dit Antonio. Déjà, il a dit Antonio. Ça paye, non? Antonio. Venez, on l'appelle Antonio maintenant. Thomas et JB, je crois. Je vais l'appeler Thomas et qui? Ah oui. JB, attends, JB. T'as fait quoi hier? En veille de match? Non, hier j'étais chez un pote à moi en ville. Ouais, t'étais où? Ouais, merci. T'étais où? Dans Agen, hein. Et je dis pas où parce que ça peut attirer les esprits, tout ça. Donc, Pourquoi tu bégayes là? ouais, moi j'étais. Ouais. Ok. Mais ce plan, s'il te plaît. What ça fait une gros Faut pas que tu touches ça, hein. Tu l'as touché. Par contre, c'est bien de filmer le sol, mais il faut toucher. Ouais, voilà. Le couple. Non, le couple. Les beaux gosses. Les beaux gosses. Les beaux gosses. Ça bouge tout seul, frère. Ouais, t'as vu, c'est. Attends. Vas-y, bouge, je te demande, ça te fait un tracking. Ça va pas fonctionner. Non. Salut YouTube. Je vends une Clio 3. 235 000 bornes, 2000 balles. Négociable. À venir chercher chez moi à Brax. So you wanna be a player, but your wheels ain't flying. Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de Vie de Hand. Donc pour l'épisode 4 c'est le deuxième déplacement de la saison après le déplacement à Langon, ça s'est bien terminé. On espère la même chose pour ce soir. Donc ce soir on joue à Champsevinel contre Champsevinel équipe 2. Nous on est à 3 victoires d'affilée, on est premier du classement avec Casteljaloux, on est 2 équipes à 9 points mais on peut l'average, on est meilleur pour l'instant. Et du côté de Champsevinel, ils sont 9e je crois avec 2 défaites en 2 matchs. Donc voilà, notre objectif c'est d'enchaîner 4 victoires consécutives. Parce qu'il y a un gros match à côté, il y a Ison qui reçoit Casteljaloux. Donc si Casteljaloux ils perdent, on pourrait être les seuls premiers. Donc si on gagne bien sûr. Et si Casteljaloux ils gagnent, du coup on va Casteljaloux et Brax, Casteljaloux et nous, on prendra de l'avance sur Ison qui est actuellement 3e. Donc quel que soit le résultat, si on gagne, en tout cas, ce serait une bonne chose pour nous. Au niveau de mes objectifs, j'ai fait un très bon match la semaine dernière, 10 buts en 12 tirs. Mon but c'est de rester à 70% de mes tirs convertis dans l'aide offensive. Après j'aimerais aussi, comme toujours, aider au maximum l'équipe, pouvoir contribuer à la victoire. Il y a moyen que je sois titulaire parce qu'il n'y a pas Alan. Titulaire mais à droite Antonio, je pense qu'il sera toujours arrière gauche titulaire et moi je serai arrière droite titulaire parce qu'Alan il est encore absent. Mettre en place aussi un nouveau truc, c'est que maintenant chaque épisode il y aura un joueur de l'équipe que je vais prendre. On va faire une petite interview comme ça tranquille, c'est même pas une interview, c'est une discussion, un peu discussion tranquille. Et voilà, on est parti pour Champsevinel. Les gars, quand on vous disait qu'il faut prendre bien soin de Pixie, il en prend vraiment soin. Il est attaché, il est trop mignon. Ouais, je YouTube bien. Je suis avec la star de l'équipe, alias Roncool. Comment tu défocuses, frère? Tu lui mets un coup dans le beignet? Je focus? Ouais, parce que là ça me beaucoup. Attends. Là ça te focus. Ça n'a aucun sens, calmez-vous Marc, vous allez tout comprendre. C'est ça ce qu'on appelle le multiverse. Les gars, comme je vous l'ai dit, vous avez dit dans les commentaires que vous vouliez en apprendre un peu plus sur les joueurs. Donc là, aujourd'hui, premier épisode où on va faire un espèce de nouveau format où je vais juste vous faire découvrir un joueur de l'équipe. Donc là, je suis avec Mathieu Monceau, le MVP du match numéro 1 de la saison. Ça. Du coup, moi, c'est Mathieu Monceau, je suis demi-centre de l'équipe du Hamal Brax, aussi arrière gauche. J'ai 18 ans et c'est ma deuxième année en senior là.
Et donc voilà, ça fait depuis on va dire 15 ans que je fais du handball à Brax. Là, il y a un pro du Brax. Ah, vraiment, que du Brax, voilà, vraiment. Et t'as joué avec Alexis Riva du coup? Ouais, Alexis Riva qui est une équipe de France jeune. Petite dédicace. Tu fais quoi à côté du handball? Ben moi là je fais des études au BUT de Clio là à Agen. Donc ça consiste à vérifier la qualité des produits, gestion des stocks, responsable qualité aussi. Donc c'est un métier qui ouvre beaucoup de portes. Et ça me permet aussi de rester à proximité de Brax pour faire le handball et voilà. Un métier que tu vises, genre un métier encore, métier, j'ai pas encore d'idée précise, mais je dirais ouais, responsable qualité ou responsable d'un stock ou d'une entreprise, tout ça. Je pense que niveau sport, ce serait quoi tes objectifs perso? Genre, oui, ok. Tes objectifs perso un peu dans le futur, je te parle pas qu'avec Brax, enfin certainement qu'avec Brax. Ok. Mais tu te vois, c'est quoi le niveau maximum que tu viserais? Franchement, en toute honnêteté, j'aimerais bien atteindre le niveau N2 en National 2. C'est pour moi un objectif quand même de tester un peu le niveau national pour voir un peu comment ça joue tout ça. S'il y a des clubs de N2 qui regardent. Voilà. Après sinon, du point de vue de Brax, du coup, j'aimerais bien progresser le plus et arriver au plus haut avec mon club formateur, ce serait l'idéal. Ce serait même une belle histoire. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de joueurs formés à Brax. Ouais, il y a Anto aussi qui a Antonio, le coach du 17 qui est en train de jouer là. Ouais. Et après il y a aussi Adrien. Adrien aussi, c'est un produit Brax. Adrien, produit Brax, un pur produit Brax. Après, t'en as plein, t'as après Manu, Baptiste, JB. En fait, il y a plein de produits de Brax. Ouais, c'est ça. En fait, c'est juste moi qui suis pas un produit Brax. Toi, t'es un immigré. Si, c'est quoi ton objectif pour la saison? La saison, bah écoutez, finir au plus haut. Finir au plus haut, faire des bons matchs, essayer de prendre le plus de points possible et d'en perdre le moins surtout. Et voilà, continuer à s'amuser, continuer sur cette dynamique qui, ma foi, je pense, est assez bonne. Franchement, je trouve qu'on a un bon groupe. Je trouve qu'on est vachement confiant, je trouve, sur les premières phases là. Et donc, il faut faire gaffe au match piège, quoi, tout simplement. Ouais. C'est ça, malheureusement, qui fait que le handball, c'est un sport compliqué, quoi. C'est souvent on l'a vu. Hein. C'est souvent les matchs pièges qui font la différence en fin de saison par rapport au goal average ou même bien au niveau des points au classement, quoi. Un pronostic pour tout à l'heure, sachant que l'équipe, si je dis pas de bêtises, c'est une équipe de bas de classement un peu. Hein. Ah ouais, ils ont deux matchs de défaite. Et nous, on a 3 changements dans l'équipe. On a Maxime qui est arrivé, on a Yann et on a Simon. Faut prendre ça en compte. Non, mais je pense que ça va le faire. Hein. Je pense que si on continue comme le début de saison, je dirais un petit 30 à 18. Bon. Ok, t'es largement confiant en vrai. Plus 12. Ouais, moi j'aurais dit plus 10. Moi je pense plus 10. Ouais, plus 12 au moins, en vrai, franchement, ça me paraît cohérent. Je pense que la première mi-temps, ça va être serré. Tout en respectant l'adversaire, bien sûr. Oui, mais je pense que la première mi-temps va être serrée. Bon les gars, c'était Mathieu Monceau. Je vous mets son Insta là-dessous s'il y a des gens qui veulent aller voir, le suivre, etc. Ça. Non. Vite fait, on commence dans 3 minutes, je pense. Ouais, je voulais, là ce soir, on est dans une configuration un peu particulière. On a un staff un peu moins nombreux. Deuxième déplacement. Pas mal de rotation encore une fois. Donc ça, c'est très bien. C'est très bien. Hein. Donc c'est dans la continuité de ce qu'on vous dit depuis le début de la saison. On est nombreux, on a un groupe élargi, on en profite. Alors il y a des absents prévus. Après, il y a des choix qui sont faits. Donc là, moi, je vais vous mettre en garde là ce soir sur un potentiel relâchement. On sait qu'on a un adversaire qui a des difficultés en début de saison. Pas en termes de handball, parce que ça, on ne sait pas. Ils ont un match. On ne sait pas ce qu'on va avoir en face ce soir. Donc surtout, ne pas se dire que puisqu'ils ont galéré à faire un effectif pour la 3e journée, ça va être facile. Grosse erreur. Et au contraire, si ça commence à jouer, c'est qu'il commence à rentrer du monde. Alors peut-être qu'effectivement, ce sera facile. Peut-être. Mais moi, je pars jamais dans cette optique-là. Et vous, j'espère que c'est pareil. Pourquoi, par exemple, la semaine dernière, ça a été facile? Parce que d'entrée, on a mis tout ce qu'il fallait pour que ça le soit. L'adversaire était certes un ton en dessous, mais on a su faire ce qu'il fallait pour pas qu'il y croie. Là, ce soir, ça va être pareil. Peu importe, fort, pas fort, plus faible que nous. Au-dessus de nous, il faut mettre beaucoup d'intensité et montrer que nous, on n'est pas là juste pour faire le voyage du côté de Chancevinel et après 2 heures de route, juste pour regarder un peu le paysage. D'accord? On a besoin de se rassurer dans certains comportements du jeu aussi. On a pris beaucoup de buts en deuxième mi-temps la semaine dernière, notamment les gars. Donc on sait aussi qu'on est capable de se relâcher. Donc collectivement, il faut vraiment qu'on soit à bloc, vraiment à bloc. Et après individuellement, concerné par votre rôle aussi, à chacun. C'est-à-dire que collectivement, on a un but qui est évident, mais individuellement, vous avez une responsabilité sur le terrain. Les plus expérimentés, vous avez la responsabilité d'accueillir les nouveaux dans les meilleures conditions possibles. Vous avez la responsabilité, vous, de faire le taf pour qu'eux, ils n'aient pas de soucis à se faire et de ne pas se mettre la pression pour le faire à votre place. Et les nouveaux, ils ont une responsabilité de montrer qu'ils ont leur place. Parce que s'ils sont là, c'est qu'on croit en eux. Et il faut absolument que vous nous montrez qu'on peut croire en vous. Que ce soit moi, que ce soit vos partenaires. Si vous êtes là, c'est pas un hasard.
C'est pas un hasard. Vous méritez d'être là. Donc jouez votre handball. À fond. À fond, à fond, à fond. Les anciens, je vous attends encore plus. Les expérimentés. Encore plus. Là, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Vous n'avez pas le droit de faillir ce soir. C'est pas possible. 30 minutes d'échauffement, 35 minutes, à bloc, à bloc, à bloc. Concentré sur l'objectif. C'est 3 points dans 1h30. Bon les gars, il y avait un problème de son, donc je vais faire le backup. Pour Max Pipip, ouais. Comment tu vas après cet assassinat là? Je suis les vues du coin de l'œil. Je peux avoir une pâte de fruits gros? Vas-y Camarman. Ça va le match ou quoi? Ouais, tranquillement, écoutez. 25-45, c'est un peu dur là. T'avais dit plus 12? Hein? T'avais dit plus 12? Voilà. En mi-temps, on a beaucoup couru, mais pas dans le bon tempo, pas dans la bonne intensité, et surtout, on a couru un peu à l'envers. On n'a pas couru quand il fallait. Sur les 10 dernières minutes, c'était quand même beaucoup mieux. Et j'espère que vous vous êtes rendu compte que sans vouloir gratter la balle, vous avez fait des interceptions. Le ballon, il vient à vous. Vous faites les efforts défensifs si vous êtes en place. Sur un match comme ça, il faut se faire plaisir, les gars. Il faut se faire plaisir en marquant beaucoup de buts, en prenant le moins possible. Parce que j'espère que votre objectif, c'est d'avoir les victoires les plus larges possibles quand même. Donc il faut s'appliquer à ça. Ne jamais lâcher, ne jamais donner un but. On est même exactement dans la même configuration que la semaine dernière. Et la semaine dernière, on s'est un peu liquéfié en défense. C'est hyper important. C'est hyper important que quand vous soyez sur le terrain, comme ça aussi. Quand on n'est pas en difficulté, c'est juste des ajustements. Par un ajustement, on en a parlé. Que ce soit toi ou les autres, pour pouvoir défendre un 5, il ne faut pas qu'on monte trop. D'accord? Vous n'avez pas les mêmes repères qu'à la maison là sur la raquette. Regardez plutôt ligne bleue, c'est vraiment la ligne à pas dépasser en défense. Pourquoi on a galéré les 10 premières minutes? C'est parce que notre 3 était trop haut et n'arrivait pas à venir couper la relation demi-centre pivot et les espaces étaient énormes.
Non, pour moi, je sais pas, c'est quoi, montre. Faut passer à la douche là de temps en temps. C'est quoi? C'est quoi? Je vois pas, gros. Dégueulasse. Je suis un plus de 50% aujourd'hui, les mecs. Il est en train de tchatcher dehors, il est juste dehors. Et là, du coup, là, c'est mon deuxième meilleur match. Clio 3, toujours à vendre. Je l'ai pas vendu pendant le match. So you wanna be a player, but your wheels ain't fly. Tournez ma roulette. On va arrêter là. Attends, je me suis donné aujourd'hui. Tu veux peut-être repasser ton message? C'est quoi? La Clio. Ah, Clio, toujours pas vendu pendant le match. À vendre, je peux descendre à 1005, mais bon négociable. So you wanna be a player, but your wheels ain't fly. Il y a qui JB, Manu, Et Maxime. et Baptiste l'ont braté sur Ouais, bon, ça va les couilles. Allez. Qui va être JB? Non. Ok. Qui va être Manu? Moi. Et qui va être Max? Non, mais c'est JB aussi, c'est JB. Après, c'est le vote, tu votes pour Max parce que c'est Max qui a glissé tout seul. Et moi, je vote pour Max parce qu'il a glissé tout seul. Non, c'est quand même incroyable. Personne ne glissé, les gars. Maxime, t'es officiellement la première personne que je vois glisser sur un terrain d'homme tout seul. Bon les gars, du coup, bilan d'après-match, il y a plus 12 les gars, c'est plus combien? Il y avait 48, 14. 50-10. 48, 14. Plus 40. Mais non, 48, 14. Mais d'où vous voyez 50-10 vous? Les gars, c'est 50-10, on a gagné. Mais non, 48, 14. Regarde, il faut mettre comme ça il me voit. Je vais la mettre en fond d'écran. T'as faim la roucoulette, hein? Après son deuxième meilleur match de la saison. Les gars, on a gagné. Bon les gars, vous l'avez compris, c'est la fin de l'épisode 4 de Vie de Hand. On termine ce 4e match de championnat avec 4 victoires en 4 matchs. On est très content, l'équipe était content, l'entraîneur était content, les gens dans les groupes etc étaient contents. On commence super bien la saison. Le plus dur c'est d'être constant, parce que comme Esti l'a dit à l'épisode 2, non l'épisode 1, l'épisode 3 je crois, l'épisode 3, il disait qu'il y avait très peu d'équipes qui savaient être invaincues toute une saison. Donc c'est à nous maintenant de faire le taf avec l'équipe et les joueurs etc. De faire le taf, de rester régulier, d'être constant pour essayer de faire une saison avec le plus de victoires possible. La saison va être filmée de A à Z, les gars. Tous les matchs vont être filmés épisode par épisode par épisode. Si vous n'avez pas regardé les 3 épisodes qui étaient juste avant, donc allez voir l'épisode 1, 2, 3. On a joué à Langon, à l'extérieur, à domicile, etc. Donc allez voir ça si vous avez bien aimé cet épisode. Je vous le conseille. Et voilà, sinon si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à lâcher le petit like. Laissez un petit commentaire avec toutes les améliorations qu'on peut faire, ajouter. Si on en est là aujourd'hui avec un peu beaucoup plus d'inside, etc., c'est grâce à toutes vos remarques. Les temps morts, c'est en construction, mais c'est beaucoup de... Je dois voir avec Rémi, etc., ou avec le cadreur qu'il y a. Abonnez-vous, parce que là... Ah, on est bientôt aux 1000 abonnés, les gars. Je pensais pas le dire aussitôt, mais on est bientôt aux 1000 abonnés. Donc, les gars, abonnez-vous. Objectif 1000 abonnés avant 2025. Voilà, et si ça arrive, je vais me faire un giga cadeau de Noël. Et bientôt le trophée YouTube derrière, là. Bref, voilà. Bisous. Coucou. Coucou. Coucou.